Je croyais Jeanneton, si douce que belle. Je croyais Jeanneton, si douce qu'un mouton. Hélas, hélas, elle est 100 fois, 1000 fois plus cruelle que dit le tigre au bois. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Dimanche de Phoenix et on commence tout de suite avec le top 10. Alors cette fois-ci je vous ai pris un top 10 un peu plus geek. C'est le top 10 des trucs qui arrivent dans les Sims mais pas dans la vraie vie. Numéro 1. Se marier avec quelqu'un rencontré le jour même. Bon, vous me direz, Las Vegas le permet aussi. Mais cela reste un vrai mariage que dans les dates du Nevada. Alors que dans les Sims, votre union est légitime partout. Cela pourrait être un bon moyen de se faire du fric dans la vraie vie. Vous vous mariez, obtenez le divorce, repartez avec la moitié des biens. Bon, attention, cette astuce ne fonctionne qu'avec quelqu'un de plus riche que vous. Numéro 2. Passer de la profession nettoyeur de latrine à celle d'astronaute en 3 semaines. Et oui, faut pas croire, chez nous les dames pipi restent longtemps dans leur métier, bien que je ne pense pas que ces personnes veulent intentionnellement faire leur trou dans le nettoyage des toilettes. Ou toilettes, vous saisissez? Numéro 3. Apprendre sa grossesse et accoucher 3 jours plus tard. Et c'est une bonne chose que ça n'arrive pas dans la vraie vie, sinon je pense que le nombre de bébés congelés augmenterait considérablement. Numéro 4. Se laisser mourir bêtement. Si vous connaissez le jeu, vous savez que vous pouvez mourir de 1001 façons, et que la moitié d'entre elles, voire les 3 quarts, sont débiles, vu que vos Sims pourraient se sécher les cheveux sous la douche, le gaz ouvert. Numéro 5, changer totalement son look en 1 minute chrono devant son miroir. Alors j'ai voulu essayer pour voir si c'était possible. Ben j'ai salement raté. Ça m'a fait une putain de cicatrice. Numéro 6, s'endormir à côté de son lit. Numéro 7, passer 2 heures dans sa salle de bain. Alors pour les femmes, je comprends. Mais pour les mecs, c'est super mal fait. Ça se dit simulation de vie. Non mais allô quoi, t'es un mec et tu passes 2 heures dans la salle de bain quoi. Numéro 8, contenir toute sa vie dans son sac à dos. Bon, c'est le truc basique des jeux vidéo. Mais c'est vrai que quand on y pense, hors des jeux vidéo, c'est difficile à concevoir. Je ne vois vraiment pas comment faire. À moins que... Alors mon chou, on veut visiter la ville et pas avant 15 minutes. Où est-ce qu'on est? Shaftesbury Avenue. Je venais ici au théâtre avec mes parents. Je sais pas pourquoi j'y ai pensé, ça m'est venu comme ça. Par là. C'est celle-ci? Il faut qu'on se change. Mais comment? Un sortilège d'extension indétectable. T'es renversante, toi. Ça a toujours l'air de te surprendre. Numéro 9, tourner sur soi-même pour se changer. Là encore, j'ai essayé. J'ai ruiné mes vêtements et j'ai dû nettoyer par terre. Je vais pas rentrer plus dans les détails, vous avez compris. Numéro 10, voler des objets incongrus. Ben oui, lorsque l'on décide de voler quelqu'un, s'il nous reste un minimum de bon sens, on décide de voler quelque chose de facilement transportable et d'une certaine valeur. Alors pourquoi ces imbéciles peuvent voler des lampes, bonjour la valeur marchande, ou des commodes, et là bonjour le transport. Bande de dalmatiens en cuir. Voilà, le top 10 est fini, on va pouvoir maintenant passer à l'image. Alors, par où commencer? Bon, je vais déjà, pour comprendre le contexte, m'attarder sur les 2 panneaux tenus par les filles au centre. Forever Bieber. Donc ces filles sont des fans de Justin Bieber. Donc ces filles sont soit sourdes, soit n'ont aucun goût. Ensuite, l'autre panneau c'est Can I be your girlfriend? Puis-je être ta petite amie? Ah, j'ai compris, c'est un groupe d'handicapés, des sourds-muettes et des aveugles, à qui on a dit que Bieber chantait pour leur cause. Sinon je vois pas. C'est pas beau de mentir à des jeunes filles handicapées en disant qu'une star chante pour elles. On voit d'ailleurs quelques filles chanter du Bieber visiblement. Donc elles, c'est juste qu'elles n'ont pas de goût.
Comment je sais que c'est du Bieber? Vous êtes aveugle ou quoi? Vous n'avez pas vu le mec qui se bouge les oreilles? C'est vrai qu'il se bouge peut-être les oreilles à cause du bruit trop fort. Vu qu'en plus de chanter de la merde, il y en a une qui la hurle dans un mégaphone. Mais bon, vu que le pauvre monsieur joue d'un instrument en pleine rue, il doit être habitué au bruit, et lui-même jouer fort visiblement car il a un ampli sur sa chaise. Et donc c'est bien à cause de l'attaque bieberienne qu'il doit se boucher les oreilles. Bon, ensuite on peut noter la superbe tenue de groupie. Bon, c'est surtout que c'est pas mon genre, mais je trouve ça ridicule. Et la peinture bleue sur le visage de certaines, c'est pas un peu plus ridicule? Si, quand même. D'ailleurs, je ne comprends pas le rapport entre la peinture et Justin Bieber. Si vous comprenez, dites-le moi. Et pour finir, le meilleur détail, je donne la palme d'or du « j'ai peut-être mauvais goût, mais je ne suis pas coconne » à la fille à côté de Miss Mégaphone qui se cache le visage. Bravo ma grande! Présence d'esprit et intelligence font visiblement partie de tes qualités. Ce qui est bizarre pour une fan de Justin Bieber. On passe maintenant à la vidéo. Dans la lignée des grands youtubeurs, aujourd'hui nous allons encore nous pencher du côté des geeks, car en effet il s'agit du joueur du grenier dont je vais parler aujourd'hui. Il est très connu, mais je vais quand même vite fait dresser un portrait de lui et de son acolyte. Attention, séquence Wikipédia. Le joueur du grenier, communément abrégé JDG, est une série de vidéos critiques humoristiques de vieux jeux vidéo créés, écrites, réalisées et présentées par Frédéric Molas, dit le joueur du grenier, filmée, co-écrite, co-réalisée et co-présentée par Sébastien Rassia. L'émission se spécialise dans des critiques à but humoristique voire satirique de vieux jeux vidéo, souvent d'une grande difficulté ou étant très mauvais, appelés vidéos du grenier. Cependant, au fil du temps, les émissions se sont diversifiées avec plus d'éléments de mise en scène, des hors-séries critiquant des films, séries ou dessins animés, ainsi que d'autres vidéos spéciales aux thèmes variés. En septembre 2012, Molas et Rassia débutent le concept de Papy Grenier, des vidéos humoristiques mais non critiques, où Grenier raconte ses histoires dans la peau d'un personnage de jeu vidéo. Elles sont plus courtes et diffusées en alternance avec les vidéos du grenier. Et comme je sais que vous cliquez peu, par flemme, sur mes annotations pour voir les vidéos, je vais maintenant les intégrer à mes propres vidéos. Pitié, pas de procès, pas de procès, pas de procès, pas de procès, pas de procès! Donc je vais vous montrer la vidéo que j'ai choisie, le 33e épisode de JDG. Pourquoi celui-là? Parce qu'il parle de références plus larges que dans d'autres épisodes, de Looney Tunes, et ça reste du JDG classique, plus que l'épisode sur les jeux Disney par exemple, ou sur Platoon et Metal Gear. Et en plus il est sorti il y a un an le jour de mon anniversaire. Et pour ceux qui veulent passer directement sa vidéo, vous avez 10 secondes pour cliquer sur Auris Mea Cartilago, si mon latin est bon. C'est-à-dire le... Salut tout le monde, ce coup-ci vous l'avez compris, c'est une compile spéciale des jeux Looney Tunes, c'est bon sang qu'il y en a une chier. Je sais pas qui a fait le plus de jeux à l'époque, est-ce que c'est Disney avec ses adaptations de films et ses jeux Mickey et Donald, ou est-ce que c'est Warner? Regardez ça, il y en a vraiment pour tout le monde, hein. Il y a Bugs Bunny, Daffy Duck, Titi et Gros Minet, Taz, Speedy Gonzales, Bip Bip, même Porky a eu son propre jeu. Le seul qui a pas eu son jeu, c'est Pépé le Putois. Pourtant, moi j'imagine sans problème ce qu'un jeu Pépé le Putois pourrait donner. Hein. Allez, viens, ma pupette. Je vais t'attraper. Pourquoi il n'y a pas d'image là? Parce que c'est une émission tout public, espèce de grand dégueulasse. Et dans tout ce tas de plastique, il y a vraiment eu des super jeux. Hein. Moi par exemple, j'avais adoré le jeu Titi et Gros Minet, même si bon, il était pas génial et que le Titi en Mr. Hyde me faisait grave flipper. Il y avait les dizaines de jeux Bugs Bunny, et puis il y avait aussi les super jeux Tiny Toons. Moi je me régalais à y jouer avec des potes. Mais évidemment, c'est pas ça que vous voulez voir, vous, hein?
Alors des jeux de merde Looney Tunes, il y en a eu plein, ne vous inquiétez pas, il y a eu des jeux avec un gameplay de merde, il y a eu des jeux juste impossibles, et il y a eu des jeux juste impossibles avec un gameplay de merde. Et je vais commencer par Roadrunner Death Valley Rally, qu'on connaît nous en France sous le nom de Roadrunner Looney Tunes sur Super NES. Alors moi ce jeu je l'avais pas, j'avais un jeu Bip Bip mais c'était un jeu sur Mega Drive, donc du coup celui-là j'ai dû le commander sur eBay pour ce test. Je me souviens de la première fois, cette frustration, cette difficulté, j'essayais plein de techniques mais rien ne marchait. Et encore là c'était que pour ouvrir le colis, après j'ai joué au jeu et c'était pire, hein. Heureusement que je suis un grand fan des dessins animés de Bip Bip. Ah putain, s'il y a bien un dessin animé Looney Tunes qui n'a absolument pas vieilli, franchement c'est vraiment Bip Bip. Je veux dire, l'humour est simple mais il n'y a rien à faire, ça marche à chaque fois. Alors au niveau jeux vidéo, il y a eu d'excellents jeux sur Bip Bip, notamment sur Mega Drive avec le Super Desert Démolition, et il y a eu cette version Super NES. Demandons son avis à quelqu'un qui y a joué. Alors, graphiquement, le jeu est très bon, il respecte bien l'esprit du dessin animé. Niveau son, bon, ça va. Niveau musique, c'est potable. Mais bon, c'est bien beau tout ça, mais si ça suffisait à faire un bon jeu, alors la Mega CD serait la meilleure console du monde. Hein. Vous savez, quand vous achetez un jeu Bip Bip, je suppose que la plupart des gens s'attendent logiquement à un jeu qui va vite. Hein. Je veux dire, tout ce qui fait Roadrunner dans les dessins animés, c'est de courir à 200 km/h dans un désert, et on s'attend à un jeu qui ressemble à un Sonic. Et ici, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller très très vite, sauf que le problème, c'est que aller vite égale mourir dans ce jeu. Non mais je veux dire, waouh, trop bien, un jeu qui va plus vite qu'un Sonic, c'est super. J'ai plus qu'à me faire greffer des yeux de ninja pour pouvoir y jouer. Sérieusement, c'est cool de pouvoir aller aussi vite, mais du coup, tu ne peux plus rien éviter. Tu te manges absolument 100% des pièges sur le chemin parce que tu n'as pas le temps de réagir. Enfin, je veux dire, comprenez-moi bien, regardez le détail de cette scène. J'ai utilisé mon logiciel de montage pour calculer. À vitesse normale, sans le boost, hein, sans l'accélérateur, entre le moment où l'objet apparaît sur le bord droit de l'écran et le moment où je me le prends dans la tronche, il s'écoule 0,3 secondes. C'est simplement plus rapide que le temps de réaction d'un humain normal. Interrogez ce médecin. Eh bien en fait... Il vous dira que j'ai raison. Donc bref, la conséquence de ça, à moins de connaître par cœur le jeu et de savoir exactement où sont les obstacles dans ce jeu, tu ne dois pas aller vite, tu ne dois pas courir. Vous allez tout juste trottiner tout simplement, si c'est pas limite marcher pendant tout le niveau. Sérieusement, un jeu Bip Bip où il faut pas aller vite sinon tu crèves, mais c'est complètement con. C'est exactement comme si tu faisais, je sais pas, un jeu Mario où si tu sautes tu meurs. Mamma mia, je me suis pété la jambe. Mamma mia, Mario, tu es tombé. Tiens, prends ce champignon. Mais je veux pas des champignons, espèce de trou du cul, je me suis pété la jambe, va me chercher un médecin. Ça sera original ça, tiens. D'ailleurs, à propos de Mario... Et maintenant, on est presque à la fin de l'émission. Et il est temps de dévoiler ma petite surprise. Alors, pour cette fois-ci, j'aimerais faire un petit hommage aux fans de Bieber de tout à l'heure. Et aux fans de Bieber en général. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me rejoindre sur YouTube et de partager la vidéo si vous avez aimé. Car après tout, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Si t'as doudou bien balancé, pour Playboy super sapé, et que tu cherches à t'amuser, la compagnie va te chanter. C'est bon pour le moral.